Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de la transition verte, enfin plutôt du prix de cette transition verte. Cher, trop cher pour certains. C'est ce que nous dit en tout cas une étude de l'Institut de l'économie pour le climat, I4CI. Que faut-il retenir de cette étude à part le nom de l'Institut? I4CI, oui, il faut retenir qu'en fait, la transition verte, on n'y coupera pas, mais certains ne peuvent pas se la payer aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait. Alors pour les ménages les moins riches, classe populaire et classe moyenne, le reste à charge pour basculer vers la voiture électrique, pour rénover son habitat ou changer de chauffage, ça va pouvoir se compter en plusieurs années de revenus. Et donc l'étude nous dit qu'une fois qu'on a déduit l'ensemble des dispositifs de soutien public, eh bien il y a des dizaines de milliers d'euros de reste à charge. Ça va représenter un an de revenus pour les classes moyennes les plus confortables et jusqu'à 10 ans de revenus pour les gens les moins riches. Donc la conclusion, c'est de dire que aujourd'hui, la transition verte n'est pas accessible à tout le monde, à toutes les bourses. Et c'est d'ailleurs un sujet qui était déjà évoqué par le fameux rapport Pisani-Ferry. Mahfouz. Bon, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Emmanuel Macron disait le 25 septembre, lors de son discours sur la planification écologique, que la transition ne devait laisser personne sans solution. Comment on fait quand on n'a pas le budget? Voilà, elle devait être accessible à tous, cette transition, disait-il. Alors, je vous dis la situation d'aujourd'hui. Vous avez 6 programmes d'aide au total qui existent pour la rénovation des bâtiments et 5 programmes pour la mobilité électrique. Donc 11 programmes. 4 de programmes sur 11 ne sont pas sous condition de ressources. Par exemple, MaPrimeRénov' a été rendue accessible à tous en 2020, même s'il y a des conditions de ressources pour les montants que l'on peut percevoir. De la même manière, pour l'achat d'une voiture électrique, il y a un bonus universel de 5 000 €. Il est plus élevé pour les classes populaires, mais il est de 5 000 € pour tous. Et si on regarde les aides pour les ménages modestes, le montant global de ces aides est 2 fois supérieur aux aides qui sont accordées à tout le monde. Mais malgré tout, vous avez un reste à charge lourd. Alors, il y a des exemples dans l'étude. Par exemple, l'achat d'un véhicule électrique, on va être entre 10 000 et 40 000 € de reste à charge, d'argent qu'il faut sortir de sa poche. Évidemment, pour la voiture électrique d'occasion, c'est beaucoup moins, c'est 7 000 €. Seulement, il y a très peu de voitures électriques d'occasion sur le marché. Ça représente que 1% du parc automobile. On n'a pas encore une rotation des véhicules d'occasion. Et là où c'est intéressant, c'est que, au-delà de l'aspect purement financier, là, encore une fois, je suis dans les chiffres, mais derrière, vous avez le risque de générer des oppositions de la part de la population à toutes ces politiques de transition énergétique. Vous risquez d'avoir des gens qui refusent la ZFE, des gens qui considèrent qu'ils doivent pouvoir continuer à acheter des moteurs thermiques après 2035, des gens qui ne supportent plus le coût près du DPE sur le marché à la location, vous allez en parler tout à l'heure dans la séquence immobilier. Et ben quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez des bons vieux Roland Gilets jaunes. Et donc I4CI nous dit on ne peut pas demander des efforts à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Est-ce que, au-delà de ce constat de cet Institut de l'économie pour le climat, est-ce que cet institut propose des solutions? Oui, alors ils disent qu'il faut faire encore plus de chèques, donc il va falloir encore monter les aides, et déjà pourtant les montants sont importants, et bien sûr, surtout vers les publics qui ne peuvent pas supporter le reste à charge de la transition verte. Deuxième chose, jouer sur les autres leviers. Alors là, ils citent par exemple le prêt à taux zéro ou le fameux leasing social pour l'achat d'une voiture électrique à 100 € par mois, qui en théorie devrait voir le jour dès cet automne 2023. Également, considérablement simplifier les démarches administratives pour accéder à ces aides. C'est l'économiste français Esther Duflo qui a relaté un cas pratique qui s'est déroulé au Maroc, où des aides avaient été mises en place pour permettre l'accès à l'eau pour la population la plus pauvre. C'était tellement compliqué qu'il n'y avait eu aucune demande. Alors on a repris le sujet à la base pour considérablement simplifier et éclairer les démarches à suivre pour pouvoir accéder à cet accès à l'eau. Et là, les demandes ont explosé. Donc de la complexité à la simplification, ça fait que le dispositif fonctionne, donc qu'il est efficace ou alors qu'il ne sert absolument à rien. Quatrième élément, accélérer le déploiement des réseaux de bornes électriques et enfin accélérer la formation des artisans, parce que c'est bien de vouloir rénover, mais si on n'a pas les artisans compétents pour le faire, c'est difficile. Alors après, l'étude reconnaît quand même que les dispositifs ont été sensiblement améliorés et ça continue en 2004. Je rappelle que le montant maximum, le plafond de MaPrimeRénov' double à 70 000 € pour MaPrimeRénov', c'est pas négligeable. Le bonus écolo pour la voiture électrique pour les plus modestes va augmenter de 1 000 €, il devrait passer en théorie à 8 000 €. Il y a aussi l'éco-PTZ qui permet parfois d'amortir quand même ce reste à charge. Et puis il y a le fameux leasing automobile, la voiture à 100 € par mois, qui normalement devrait être déterminant, sachant que d'après les estimations, ces 100 € par mois devraient être
relativement vite amorti par les économies que l'on réalise par rapport à la voiture thermique, notamment quand on compare le coût de l'électricité par rapport au coût des carburants. Et par exemple, en 2024, le reste à charge moyen sur la rénovation pour les ménages modestes va tomber sous les 10 000 euros, mais ça reste quand même presque 10 000 euros. Et entre 20 000 et 35 000 euros pour les classes moyennes si on rénove par exemple une maison chauffée au fioul. Ça reste cher et ça reste encore trop cher pour certains, avec derrière un risque d'agitation sociale et un risque politique. Merci beaucoup Nicolas Dauz pour ce topo sur la transition verte et son prix, cher, trop cher ou trop cher. Merci beaucoup.